C'est pas bien cadré. C'est pas grave. Voilà, c'est ici. Attends, avant de commencer que les gens... Est-ce qu'il va pouvoir lire les questions? Oui, c'est ça, c'est ici que ça va s'afficher. Papa, à cette distance, tu peux lire les questions? Ah, c'est pas... en termes de distance. En termes de distance, oui, d'accord. Il faut qu'il puisse lire les questions. Sinon, mais ça va comme ça. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, on va inviter des gens. Maintenant, tu viens. Non, ça va. Non, pas tout. C'est sur YouTube. Hein. C'est sur Facebook. Il y a une personne. Facebook ou YouTube, chargé. C'est sur Facebook. C'est sur Facebook. Je vais vous donner le lien. C'est. Oui, c'est en direct. Alléluia. 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 Nous rendons infiniment grâce à l'Éternel Dieu de l'Église du christianisme céleste, des pères Oshofa, Yansunu, Mama Yaman, Mama Yansunu, la famille Yansunu, Papa Gouton, Nyanga, et toutes les âmes dont nous nous souvenons ou non, notamment Papa Sylvaniolo, Papa Alopo, Isaac, Bourtois Alopo, Michael Alopo, Anne Abiassi Alopo, Jonas Abiassi, David Abiassi, Jean Labité, Elisabeth Yansunu Labité, Paul Lagoye, Mathieu Lagoye, Déborah Yansunu, Marie Yansunu, Jérémie Yansunu, Papa Bada, Abiodun Alexandra, Benoît Agaossi Dossou, Papa Adjanle Koko Oadje, Botounou Pierre, Maman Django Lucienne, Maman Alice Lawson, Papa Isaac Djidjoho Yenou, et tous ces patriarches et matriarches qui ont animé la chorale dans la vie de l'Église du christianisme céleste. On ne peut pas parler d'un arbre sans parler de ses racines. C'est ce qui m'amène aujourd'hui, mois pour mois, février 1950, février 2020, qui consacre les 70 ans de l'initiation de la chorale dans l'Église du christianisme céleste par le couple Elisabeth Yansunu et Papa Nathaniel Akoyanou Yansunu. La deuxième personnalité historique de l'Église du christianisme céleste, anciennement maître de chorale à l'Église protestante de Ouazoumen à Porto Novo,
ancien maître de chorale du futur prophète SBJ Oshofa, ancien maître de chorale de maman Elisabeth Yansounou à la chorale protestante de Ouézoumé à Porto Nouveau dans ces années-là avant la fondation de l'église. Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu qui a pu susciter cet homme dans son église, virtuose de la musique et grand opérateur musical. C'est lui qui, en février 1950, avec sa femme que voici, maman Elisabeth Nyassounou, cerveau de l'implantation de notre Église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire en 1950, en même temps que la chorale, la première fois dans l'Église avec leurs enfants, Bannerman Jean Nyassounou, Georges Olufumi N. Nyassounou, Alfred Z. Nyassounou, Yel Horatus Dodogi Nyassounou, El Vinci Nyassounou, Adjoa Ndri Nyassounou, Théophile Saizonou, Mathieu Fini Gemima Nyassounou, Michel également, et un des fils Gouton. Voilà, brièvement cité, les premières têtes de la première chorale de l'Église du christianisme céleste. Il y a une vidéo qui est sur le net, réalisée par notre frère Gilles Gabellus dans le temps, il y a plus de 15 ans, qui avait posé des questions à Georges, mon feu frère, sur l'histoire, un briefing sur la chorale. Et ce dernier, en répondant à sa question, quand l'autre lui a dit, donc c'était la première chorale, il a dit oui. L'autre lui a dit, est-ce qu'avant ça, il y avait une autre chorale? L'autre lui a dit non. Donc c'est plus tard, lors du rapatriement de 1958, quand la famille Yansounou est retournée au Dahomey, actuellement Bénin, qu'en février 1950, toujours Papa Yansounou et ses enfants, assistés de Papa Aloko Akodjanou Isaac, ses enfants Bourtois, Nita, Michael, leur maman Anne, les Dassi Pierre, Benoît Agaussi, à l'époque, ils ont monté la première chorale du Dahomey, actuellement Bénin, sinon la deuxième de l'histoire. Et en 1960, le prophète, pour les Pâques 1960, le prophète Oshofa a envoyé à Lagos, à Makoko, alors, Papa Aloko Isaac, Georges Nyassounou, Yel Horatus Todogi Nyassounou, Alfred Nyassounou, Bannerman Jean Nyassounou, avec Papa Lopo, assisté de Papa Bada, Papa Adjale Koko, Papa Oaye, ils ont monté la première chorale de Makoko, première chorale historique de Makoko. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. Donc, voilà brièvement dit comment
je peux ébaucher l'histoire de la chorale dans notre église. Et nous remercions également tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Nous remercions également l'Éternel Dieu qui a rendu ce jour possible. Et nous remercions beaucoup tous ceux qui, quoiqu'étant à des milliers de kilomètres de moi, me l'ont rappelé. Tous ceux qui me l'ont rappelé, entre autres le frère Uriel Malonga, le devancier Sam Diop, dit Wolof Boy, le devancier Jean-Christophe Yacho Dibe, qui est le chargé de la paroisse Géliel avec la chorale Géliel, et tous ceux qui contribuent à la réalisation de cet événement. Nous remercions tous ceux qui sont à l'écoute, qui sont branchés à travers le monde entier en ce moment. Malheureusement, sur YouTube, ce n'est pas possible. Mais je crois que d'ici là, vous serez redirectionnés vers YouTube. Donc, d'avance, nous vous disons merci. Donc, ce jour, c'est un grand jour. Je suis né un an après l'initiation de la chorale dans l'église du christianisme céleste. Dans cette chorale, j'ai grandi dans cette chorale avec la sévérité légendaire de notre père, Papa Yansounou, dont j'ai montré la photo tout à l'heure, et la sévérité des frères également. Donc, cette première chorale dont je vais vous présenter la photo. Cette première chorale dont je vais vous présenter dans quelques instants la photo était au centre de la première paroisse de notre église en Côte d'Ivoire. Et je ne vous le cache pas, Papa Yansounou et les siens ont construit en 1950 la première paroisse, le premier temple en dur dans l'histoire de l'église du christianisme céleste. Papa Yansounou fut celui qui a construit le premier temple en dur dans l'histoire de l'église du christianisme céleste, et c'était à Abidjan, à Trècheville. Et c'était là, en cette même année, qu'il y a eu l'initiation de cette chorale. Donc, voilà les principales têtes qui ont contribué et qui faisaient partie de cette première chorale. Les voilà. Ces personnes dont je n'ai pas pu avoir les photos, les cadres sont vides, mais portent les noms en dessous. Je vous rappelle au passage que dans cette chorale, il y avait des gens de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins, des Dahoméens bien sûr, qui étaient en Côte d'Ivoire. Étant arrivés en Côte d'Ivoire, ils n'avaient pas leur dénomination représentée en Côte d'Ivoire, alors ils se sont joints à l'église du christianisme céleste par le baptême. C'était notamment le vieux Wassito, ses épouses Cécile Wassino,
et la doyenne, ses épouses, Joséphine de Brébeau, Wassito. Et là-dedans, il y avait aussi quelques rares Ivoiriens à l'époque. Cette chorale a évolué, surtout en musique, parce que Papa Yansounou était un opérateur musical. Ses enfants étaient musiciens, instrumentistes. Ils savaient lire et écrire la portée. C'est ce qui a fait que cette chorale, elle avait pris du coup. Et tous les chants qui passaient étaient des chants révélés par le Saint-Esprit, avec lesquels Papa Yansounou est rentré, est parti de Porto Novo pour Abidjan. Alors, en ce moment, il ne chantait qu'en goum. Et quelques chants, rares chansons en Yoruba. En 1953, lors de son baptême, Papa Sylvanelo Philibert, un Martiniquais travaillant aux finances à l'époque, est devenu chrétien céleste. Mais il s'ennuyait pendant les cultes parce que jusque-là, on ne chantait qu'en goum ou en Yoruba. Lui, il était martiniquais d'origine et il ne savait pas s'exprimer dans ces langues, je veux dire le goum et le Yoruba. Alors, expressément, Papa Oshofa a demandé à Papa Yansounou de chercher quelques petits chants du cantique de l'école de dimanche des enfants et de les lui apprendre pour qu'au moins pendant les actions de grâce, Papa Sylvanelo ne s'ennuya pas. Et c'est ce qui a été. Et vous allez voir que dans la plupart du temps, les cantiques, surtout les livres de chants, là-dedans, j'ai écrit chants révélés et adoptés. Chants révélés et adoptés. C'était surtout à cause de Papa Sylvanelo que je mettais cette mention. Alors, la chorale a évolué. Elle a évolué. Pendant ce temps, à Porto Novo, à Wantikome, il n'y avait pas de chorale. Papa Oshofa était au four et au moulin. Le groupuscule qui était autour de lui en ce moment ne savait rien de la musique. Et ils n'avaient pas tous de bonne voix pour chanter. Si bien que les chants révélés à l'époque, au tout début, là, dans ces premières années, c'était Papa Oshofa qui, à la fin des cultes à Wantikome, faisait s'attrouper autour de lui le groupuscule et lui apprenait les chants. Les gens ne retenaient pas. Les gens ne retenaient pas les chants parce qu'il y avait la peur. L'Église était à ses débuts et il y avait la peur des divinités traditionnelles, la pression des autres religions également. Et il y avait la présence des gardes de cercle, la présence des prêtres dont ils avaient peur, donc ils ne s'affirmaient pas. Il y avait tout cela qui faisait qu'ils ne maîtrisaient pas le chant. Et c'était Papa Oshofa seul. Sauf quand Papa Yansounou et Maman Yansounou rentraient pour les tournées missionnaires avec Papa Oshofa. Voilà comment la chorale a évolué dans l'Église et pendant le rapatriement des étrangers en Côte d'Ivoire en 1958, quand Papa Yansounou est rentré avec les siens,
dans le premier temple de la paroisse mère, le siège suprême de notre église à Porto Novo, avec l'aide de papa à l'épaule du prophète Oshofa lui-même, ils ont monté la première chorale de Porto Novo. Donc, voici la photo. Ici, c'est un peu flou parce qu'on a voulu agrandir pour que tout le monde puisse voir. Donc, voilà la première photo de la paroisse, mais le siège suprême de notre église, la deuxième chorale dans l'histoire de l'église du christianisme céleste, mais la première du siège suprême. Et c'était en février 1959. Si certains ont la chance de consulter les livres, j'ai mis la photo avec les noms. J'ai mis la photo de cette première chorale avec les noms. Et si vous cherchez dans le livre « Histoire des chants chœurs chorales », vous allez voir exactement comme je le dis. Voilà. C'est cela. Vous allez voir là-dedans. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, la chorale a évolué. La chorale a évolué avec nous au siège suprême de Porto Novo. Papa Oshofa l'a baptisé dans un premier temps de Jéhovah Shalom et après il a changé en Jéhovah Elion. Nous étions là et ça marchait bien. On chantait les chants musicaux tels que les Tédium, les Benedicite Omnia Opera. Nous faisions les chansons à plusieurs voix. Nous chantions en a cappella et c'était beau, c'était très beau. Vous avez vu tout à l'heure la photo du prophète parmi nous. Il était là, à la chorale aussi, et de temps en temps, il jouait à l'harmonium à double clavier que papa Yansounou avait ramené de la Côte d'Ivoire. Et en ce moment, c'est la première chorale dans l'église du christianisme céleste, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, n'a pas connu le phénomène de chorale de Kamaï. Non, les Kamaï n'existaient pas en ce moment. Donc, c'est au retour de papa Yansounou et de sa famille, quand la chorale que voici fut montée, que le Kamaï est apparu. Et c'était dans les années 1961-1962. Papa Oshofa a eu une vision. Le Seigneur lui a ouvert les cieux comme à Moïse et lui a permis de voir. Il a vu et de sa main, il a fait la coupe lui-même, la coupe du Kamaï que je porte là et que vous voyez. Le Kamaï, c'est ça. Ce n'est pas rond comme on le voit aujourd'hui, je regrette. Ce n'est pas du tout rond, ça a une forme bizarre. C'est ovale sur le côté et puis en bas, c'est droit. Et derrière également. Mais malheureusement, les gens ont changé les Kamaï, le modèle des Kamaï aujourd'hui. Alors, il y a eu les Kamaï, il y a eu la tenue de maître de chœur que voici. Voilà le modèle de la tunique de maître de chœur. Modèle de la tunique de maître de chœur.
Voilà. Et ça, c'est avec ça que la chorale a commencé à Porto Novo en 59. Et ici, vous pouvez voir sur la photo, voilà celui-ci. Là, j'ai mon index là-dessus. Regardez bien. Il s'appelait Alfred Zissou Nyasunu. Il a été revêtu publiquement par le prophète à Porto Novo, à la paroisse, mais au ciel suprême de l'Église. Donc, il fut le premier dans l'Église du christianisme céleste à porter la tunique bleu, blanc, bleu que voici. Au départ, cette tunique, au niveau des bras ici, était fendue. Et 2 ans après, le prophète a demandé qu'on ne fende plus les manches ici à ce niveau. On a fermé et c'est redevenu entièrement ceci. Donc, à l'époque, dans la chorale, comme vous le voyez, ouvrez-moi ici. Voilà, c'est ça. Il y avait ça. Voilà la tenue. Ouais. Il n'y avait pas encore les couleurs en ce moment, c'est ça. C'était la tenue qu'il y avait. Il y avait le camail que voici. Et ensuite, il y a la tenue de surveillant. En ce moment, la tenue de surveillant, il y avait la tenue de surveillant qui était comme un camail, comme ceci. Voilà la tenue de surveillant, c'est ça. Voilà la première tenue de surveillant de l'église du christianisme céleste, de la chorale dans l'église du christianisme céleste. C'est celle-là, cette tenue-là. Donc, il y avait la tenue du maître de chœur, il y avait le camail et il y avait la tenue du surveillant, surveillant de la chorale, surveillant de la chorale, surveillant général de la chorale, responsable de la discipline. C'était celle-là. Et dans la photo, oh, c'est un peu confus, sinon j'allais vous montrer Daci Pierre, l'excellent visionnaire Daci Pierre a été le premier surveillant général dans l'histoire, surveillant général de chorale dans l'histoire de notre église, de la chorale de notre église. Comme je vous l'ai dit, donc il y avait 3 tenues. Il y avait le camail pour les choristes hommes et femmes. Il y avait la tenue de maître de chœur que voici et la tenue du surveillant. Le responsable de la discipline, c'était ça. Voilà sa tenue à l'époque, à partir des années 61-62. Mais, maman Aloko Abiassi Anne, la mère de notre devancier qui est à Aubervilliers, notre devancier à Aloko Boutois, a dit que quand le surveillant porte sa tenue, le surveillant, le responsable de la chorale, porte sa tenue, il était confondu avec la chorale. Il était confondu avec les choristes. Donc, on ne le distinguait pas. Surtout que celui qui portait cette tenue, c'est vrai, certes, il était sévère, mais il était petit de taille, Daci Pierre. Alors, un jour, cette maman, Abiassi Aloko Anne, a proposé au prophète Oshofa et Papa Yansunu et leur a dit de changer le modèle de la tenue du surveillant. Et Papa Georges Nyasunu, qui était le maître de chœur à l'époque, le voilà.
parce que son petit frère, le premier maître de chœur, était parti. Il est allé en ce moment en Haute-Volta. Hein, le voilà là, le petit frère, le premier à porter la tunique de chorale de maître de chœur dans l'église, revêtu publiquement par Papa Oshofa. Entre-temps, il a émigré vers la Haute-Volta, actuellement en Burkina Faso, et Papa Oshofa a nommé son frère. Papa Oshofa a nommé son frère, mon grand frère Georges. Il a nommé à la place du petit qui est parti en temps au Burkina. Et le prophète a nommé celui-ci en remplacement du premier et lui a dit, tu es gendarme. Vous qui êtes dans l'armée, on vous affecte tout le temps. Mais toi, tu ne seras pas affecté une seule fois. Tu vas rester là à la paroisse mère et tu vas encadrer cette chorale, la former davantage jusqu'à ta retraite. Tu ne seras jamais affecté. Effectivement, Georges, mon frère, n'a jamais été affecté. Jamais. Il n'a jamais été affecté de la gendarmerie mobile de Porto-Novo où il était responsable de la musique militaire à la gendarmerie mobile de Porto-Novo jusqu'à sa mort. Le voilà. Il n'a jamais été affecté de là, comme le prophète a dit. Donc, ce qui prouve encore que Papa Oshofa était un grand prophète de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Pas une seule seconde, Georges avait été affecté. Hein? Il est resté là. Et je disais, donc en 1967, lui, le même Georges là, est allé voir le prophète et lui a dit de prendre en considération la proposition qui a été faite, savoir changer le modèle Guicamaï du surveillant. Voilà, c'était le surveillant, c'était ça, la tenue du surveillant à l'époque. Il a dit que c'était un peu rikiki. Et le prophète lui a dit, mais comment, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il a dit au prophète, voilà, on va faire ce modèle-là au surveillant général, mais ici, ce serait du jaune. Il a dit, il a proposé au prophète, il a dit, ici, ce serait du jaune, en bas aussi, ce serait du jaune, et l'intérieur ici, là où il y a le blanc, serait du bleu. Le prophète lui a dit, non, 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 je n'ai pas reçu ainsi. Et le prophète l'a laissé partir. Cependant, 9 mois après, le prophète l'a rappelé et lui a dit, comme c'est vous, c'est par vous que la chorale est venue dans l'église, j'accepte. J'ai prié, les anges ont accepté, j'ai accepté. Et c'est ce qui fait que, à la fête des moissons de 1967 à Porto-Novo, vous savez que la paroisse mère, le siège suprême de l'église, fête sa moisson annuellement le premier dimanche du mois d'octobre. Et ce jour-là, aucune autre paroisse dans le monde entier n'a le droit, n'est autorisée à faire quoi que ce soit. Et c'est resté comme cela jusqu'ici, ça restera ainsi jusqu'à la fin des temps. Et pour cette fête qui coïncidait avec l'inauguration du deuxième temple, cette fois-ci plus grand et en dur, du siège suprême de notre église à Porto-Novo, la fête des moissons de cette année 67, plus l'inauguration de ce temple-là, on a vu au niveau de la chorale une autre tenue. Celle-ci, cette tenue de maître de chœur a disparu et on a vu arriver cette tenue, comme vous voyez, de surveillant, pardon, surveillant de chorale arrivé. Voilà, c'est arrivé, voilà, c'est arrivé. Surveillant de chorale. Voilà la première tenue de surveillant de chorale. C'est passé de cette tenue sur doléance au prophète à celle-ci, celle que voici. Voilà.
c'est la tenue de surveillant de chorale à partir d'octobre 1967. Ce n'est pas tenue de maître de chœur, non, c'est faux. Ce que nous voyons aujourd'hui dans les chorales, les gens portent et se tiennent devant la chorale, ce n'est pas ça. Voilà, c'est ça. C'est celle-ci, tenue de surveillant général de chorale et de surveillante ou de surveillante générale de chorale. Voilà. La tenue de maître de chœur ou maîtresse de chœur, la voici. Maître ou maîtresse de chœur, c'est celle-là. Surveillant ou surveillante de chorale, c'est celle-ci. Et puis, le camail. Il n'y a pas de tenue de maître de chœur ou maîtresse de chœur adjoint. Il n'y a pas d'uniforme de surveillant ou surveillante adjoint. Il n'y a pas de camail pour instrumentiste à part. Veuillez poser des questions, nous allons vous répondre. Job 8, verset 8, Jérémie 6, verset 16. Faisons ce qui est bon pour que les mêmes vibrations qu'au temps de Papa au chauffard reviennent, pour que nous soyons exactement dans la mouvance de ce que le Seigneur a prescrit à Papa au chauffard pour son Église. Voilà comment la chorale a évolué. Donc, à cause de Papa Silvanello, précisément en 1978, Papa Silvanello m'a toisé. En ce moment, j'étais le responsable de la chorale, de la redoutable chorale de Saint-Uriel, à Noumambo, Potopoto, à Abidjan, Saint-Uriel. Et jusque-là, il y avait un grand mélange dans les chants. Les gens mélangeaient les chants d'animation, les chants révélés et encore mal traduits. Et Papa Silvanello, un jour, m'a interpellé et il m'a dit, mais petit, ton papa a fait les travaux de traduction des chants. C'est lui qui a l'initiative et ta maman a l'initiative de la chorale dans l'église du christianisme céleste. Est-ce que tu supportes que les gens gâtent les chants? Ça te plaît comme ça? Où sont donc les travaux que ton papa a fait? Fais quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Car à l'époque, en effet, quand vous allez d'une paroisse à une autre, les chants, non seulement avaient leur musique déformée, les traductions, ce n'était plus la même chose, pas du tout. Alors lui, il était gêné et souvent il ne chantait pas parce qu'il ne savait pas quelle version chanter. Papa Silvanello. Je vais vous montrer dans quelques instants sa photo. Donc, voilà sa photo ici, c'est petit. Voilà la photo de Papa Silvanello. C'est le premier Martiniquais à avoir connu l'église en 1953 en Côte d'Ivoire. Donc, il a fait partie également de cette chorale. Mais, je vous ai dit tantôt, comme il ne pouvait pas chanter en Goun ni en Yoruba, donc, avec l'autorisation du prophète, Papa Yansounou a introduit quelques chants du cantique de l'école du dimanche des enfants pour lui permettre de ne pas s'ennuyer. Maintenant, quand il m'a parlé en 1978, il m'a dit de faire quelque chose, un recueil de chants pour l'église, en français pour l'église de Côte d'Ivoire. J'ai trouvé que la chose serait difficile. Franchement, c'est ce que j'ai fait. Mais en 80, Papa Oshofa m'a rappelé là-dessus et m'a demandé de faire, parce que les gens chantaient devant lui le cantique numéro 121. Ô Saint-Esprit, descends parmi nous. Il chantait ça d'une manière et il a dit, ah,
il a dit Angoum. Mais c'est quel chant? Il a dit Angoum. Angoum. Il a dit Angoum. Quel chant ils sont en train de chanter comme ça? J'ai dit le chant Goum. Et il a réfléchi tout haut. Il a dit, ces gens-là, mais c'est parce que l'Esprit a dit dans le chant. Et je vous rappelle que ce chant a été révélé en 1947, par le bébé de 11 mois de maman Marie Zevounou. Le bébé de 11 mois, l'Éternel a fait chanter le bébé de 11 mois de maman Marie Zevounou. Témoin oculaire le 29 septembre 1947 de la fondation de l'Église. Là, voilà. Elle et son mari étaient les deux seuls en compagnie de Papa Oshofa quand Papa Oshofa, ce lundi 29 septembre 1947, a reçu l'ordre divin de fonder l'Église du christianisme céleste. C'était en leur compagnie que papa, ils étaient en train de faire une petite prière quand Papa Oshofa a reçu l'ordre. Donc, après Papa Oshofa, voilà les deux premiers témoins de la descente de l'Église du christianisme céleste. Sinon, Maman Yaman, Maman Joséphine Toukoula Oshofa, la maman de notre grand devancier, Papa Emmanuel Oshofa, les papas Yansounou, les mamans Yansounou, ils sont venus après. Les deux premiers témoins de la descente de l'Église du christianisme céleste, c'était Papa Oshofa, Papa Frédéric Zevounou et sa femme Marie Zevounou, dont je viens de vous montrer la photo. Comment ça a commencé? Donc, quand le prophète a entendu les gens chanter dans un français, il a dit ça là, non, mais ces gens-là, il a dit en bon quoi, il a réfléchi tout haut, il a dit ils vont gâter ce que Dieu m'a confié. Voilà. Et c'est comme ça, il m'a dit, mais vous là, ce que votre papa a fait comme travail, où c'est le travail de traduction? J'ai dit, c'est là, il dit, mais sortez ça. Et c'est comme cela qu'il m'a donné l'ordre de faire. Et le premier cantique en français que voici, Dieu m'a aidé à le faire en 1996 avec une société à Cotonou, multiservice, je crois que ça s'appelle, et le jeune devancier Amour Zissou était le DG de cette société-là. La société m'a aidé à faire ça. L'informatisation, la pagination, tout cela, c'est la société qui m'a aidé. Et il y a un fonctionnaire international de la FAO qui a financé une partie. Le devancier a financé une partie. Le devancier Fundoou Enoch a financé une partie. Et ensuite, le reste est venu de ma poche par la grâce de Jésus. Et là-dedans, il y a 390 chants qui se chantent de 450 manières avec un Te Deum et 52 Gloria. Et une bonne partie de l'histoire de la chorale est là-dedans. Donc, ce document est protégé à la Bibliothèque nationale du Bénin et en France ici. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà le premier. Et Papa Gonsalves, paix à son âme, était également au cœur de ce travail, surtout le côté concernant la syntaxe, la grammaire,
de la chefferie d'Eido du Cameroun, un ancien président du Bénin dont je me garde d'appeler le nom, et de grands maîtres de musique du Ghana qu'on a fait venir à cet effet. Donc, avec Papa Gonsalves, nous avions fini le chant, le livre, et c'est sorti en 96. En 1996, ça a fait le tour du monde. J'ai eu à répondre aux questions des gens, j'ai été attaqué, tout ça. Mais l'homme ne peut jamais faire l'œuvre de Dieu sans être attaqué. Même le Christ, le Satan est allé le voir pour lui dire, jette-toi par terre si tu es fils de Dieu. Ou bien transforme les pierres là en pain. Donc moi, je ne suis que... Vous avez compris. Donc j'ai répondu, le Seigneur m'a aidé à répondre. J'ai aidé, le Seigneur m'a aidé à répondre. Donc voilà comment ça a évolué, les chants ont évolué, et jusqu'à l'apparition de celui-là. Il y a 10 ans, si je ne me trompe pas, 10 ou 12 ans, enfin 10 ou bien 8 ans, je ne me rappelle pas exactement. Et celui-là, il contient 1495 chants de nos chants révélés et adoptés avec Te Deum et de Gloria et leur solfège. C'est là-dedans. Et une bonne partie de l'histoire de la chorale dans notre église. Une bonne partie, c'est dedans, vous allez voir. Ah, il y a une maman qui a dit, la première fois où elle a vu le livre, elle a dit, mais c'est trop gros. Le livre est trop gros. Mais comment les gens vont porter? La première fois. Alors, moi, j'ai ri. L'église du christianisme céleste, c'est l'église de Dieu. Et le Saint-Esprit en est le moteur. Le Saint-Esprit a donné plein de chants. Comme on a dit de Jésus dans Jean 20 et 21, que Jésus a encore fait plein d'autres choses en présence des apôtres qu'aucun document ne peut contenir et aucune main ne peut rédiger. Telle est l'histoire des chants dans l'église du christianisme céleste. Le Saint-Esprit est l'auteur numéro 1 des chants